الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc on est venu ici, on est venu plutôt à la mosquée, donc essayons de faire de bonnes intentions pour qu'Inch'Allah, ce temps que l'on passe ensemble, Inch'Allah, réunis ensemble, on le passe dans les bonnes actions. Donc essayons de faire les bonnes intentions, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour gagner des récompenses, des hasanat. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'apprendre notre belle religion, Inch'Allah al-Karim. On essaiera par respect pour la science religieuse de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, en repliant les jambes si possible. Si on est fatigué, on se remet dans la position dans laquelle on est pour, Inch'Allah, avoir du respect pour la science religieuse. Mes chers frères en islam, Sayyidina Ka'b radiyallahu ta'ala anhu rapporte que Allah Azza wa Jal a envoyé une révélation à son prophète Sayyidina Moussa alayhi salam qui disait Ô Moussa, c'est-à-dire c'est qui s'adresse? C'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à Sayyidina Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Moussa, souhaitez-vous que tout comme vos paroles sont aussi proches de votre langue, tout comme vos pensées du cœur sont aussi proches de votre cœur, tout comme votre âme est aussi proche de votre corps, tout comme la vision, le nour, la lumière de votre regard est aussi proche de vos yeux, souhaitez-vous que je devienne encore plus proche de vous que cela? Sayyidina Moussa alayhi salam a répondu oui, ô Seigneur généreux, je le veux. Alors il a été dit فَأَكْثَرُ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ô Moussa, récitez en abondance la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On entend tous les vendredis, alhamdulillah, une vertu, une excellence de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais malheureusement, on a une difficulté très souvent à essayer de s'habituer à cette ibada. Essayons, Inch'Allah, de réfléchir comment est-ce qu'on peut essayer de s'améliorer dans cela. Souvent, on entend que celui qui récite une fois, par exemple, la salat ala nabi, il reçoit 10 récompenses, 10 de ses péchés sont effacés, il est élevé aussi de 10 degrés. Il y a d'autres hadiths qui disent, celui qui récite 1000 fois la salat ala nabi, le durud sharif tous les jours, alors il ne mourra pas tant qu'il ne verra pas sa place au paradis. On entend souvent de nombreux hadiths sur cela, mais très souvent, et malheureusement, on a une difficulté à rester constant sur cette adoration. Essayons de réfléchir pour qu'on essaye de s'améliorer et faisons la ferme intention que, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce jour béni du vendredi, on essaiera, Inch'Allah, de prendre l'habitude de réciter un certain nombre de fois le durud sharif, la salat ala nabi. Ceux qui le peuvent, ils récitent au minimum 313 fois. Peut-être 313 fois, ça prend un quart d'heure à réciter. Mais celui qui récite cela, alors il rentrera, les savants ils disent, dans la personne qui récite en abondance la salat ala nabi, le durud sharif sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ceux qui le peuvent, plus ils essayent de réciter 1000 fois. Ceux qui essayent de réciter encore plus, ils auront encore plus de récompenses et encore plus de bénédictions et de barakah dans leur vie. Et les pieux prédécesseurs aussi, ils disent que plus on récite la salat ala nabi, plus on récite le durud sharif, plus notre vie elle est facilitée, plus nos problèmes ils s'éloignent, plus nos difficultés elles sont résolues. Donc essayons d'en faire une habitude, car il y a beaucoup de barakah dans cela. Donc avec honneur, avec respect, avec amour pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons ensemble
la salade sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Méditons un peu sur cette narration. Si l'on prend notre langue et la parole prononcée par cette même langue, quelle est la distance qui sépare la langue de la parole? C'est-à-dire dans le hadith, il est dit, dans la parole, il est dit que si on souhaite que Allah Azza wa Jalla soit plus proche de nous, encore plus que notre langue par rapport à notre parole. Alors si on réfléchit sur ça, quelle est la distance entre notre langue et notre parole? Eh bien, il n'y en a pas. Si on réfléchit de la même manière, quelle est la distance entre notre cœur et les pensées qui surgissent dans ce cœur? Si l'on réfléchit à la différence, à la distance entre notre âme et notre corps, entre notre œil et la vision de notre œil, alors on remarquera qu'il n'y a pas de distance entre cela. Et Allah Azza wa Jal a dit à son prophète Sayyidina Moussa alayhi salam: Ô Moussa, si vous souhaitez obtenir un qurb, une proximité encore plus grande avec moi, alors prenez l'habitude de réciter la salade, c'est-à-dire le durud sharif, sur mon bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. En réalité, nous aussi, nous voulons la proximité, le qurb avec Allah Azza wa Jal. Si nous obtenons la proximité, le qurb avec Allah Azza wa Jal, alors quel autre désir il nous resterait? Si nous obtenons la proximité, le qurb avec Allah Azza wa Jal, alors est-ce que nous aurions encore un manquement? Est-ce que nous aurions encore une difficulté dans notre vie? Comment peut-on obtenir ce qurb? Comment peut-on obtenir cette proximité avec Allah Azza wa Jal? En récitant tout simplement la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous bénisse avec la capacité, le tawfiq, d'accomplir avec constance cet acte aussi simple, c'est-à-dire réciter la salat ala nabi, le durud sharif, avec abondance, afin d'obtenir une si grande bénédiction. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y a là l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Un poète dit, il y a là l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Récitez la salat ala nabi, récitez le durud sharif. Vous obtiendrez le qurb d'Allah Azza wa Jal. Vous obtiendrez la proximité avec Allah Azza wa Jal. Récitez la salat ala nabi, le durud sharif. C'est le verdict du haqq, c'est le verdict d'Allah Azza wa Jal. Récitez la salat ala nabi, le durud sharif. À chaque moment, à chaque instant, récitez la salat ala nabi, le durud sharif. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Traduction de Kanzul Iman. Et c'est lui qui a gardé l'alternance de la nuit et du jour, comme signe pour celui qui désire réfléchir ou a l'intention de remercier, ou bien il a l'intention de remercier Allah Azza wa Jal. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Chers frères en islam, l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2023, touche rapidement à sa fin. Et très bientôt, la nouvelle année 2024 va commencer. L'année commence avec la nuit du Nouvel An. Une nuit qui, en réalité, n'a pas de statut historique. En effet, si l'on remonte à un siècle, à un demi-siècle derrière nous, on aura une difficulté, on se rendra compte qu'il n'y a pas eu d'événements ou de fêtes liés à cette nuit-là. Mais à notre époque pleine de fitan, pleine de tentations, tout comme de nombreuses obscénités ont été inventées très rapidement et continuent à être inventées, l'une d'entre elles est la nuit du Nouvel An. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde sous sa protection. Amin. Durant cette nuit, mes chers frères, il est triste qu'il y ait beaucoup de mauvaises choses. Comme les gens célèbrent cette nuit, les gens boivent de l'alcool, ma'adallah, des feux d'artifice qui coûtent très cher sont déclenchés, et qui sait quel autre type de mauvaises choses et quel type de péchés sont faits durant cette nuit-là. En faisant de mauvaises actions durant cette nuit, des centaines de personnes meurent aussi. Et en plus de cela, des milliers d'euros sont gaspillés et sont même jetés par les fenêtres dans des actes pleins de péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde et nous protège de telles mauvaises choses. Le fait qu'il y ait un jour après une nuit après un jour, que des semaines et des mois s'écoulent, qu'une nouvelle année arrive, ne sont en réalité pas faits pour ces choses mauvaises,
mais derrière cela, il y a une hikmah. Derrière cela, il y a une sagesse, une leçon et un conseil. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 62 de Surat Al-Furqan, dans lequel il nous a été dit quelle est la sagesse dans l'enchaînement de la nuit et du jour. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Il a été dit « Wa huwa », traduction de Kanzul Iman, et c'est lui. Qui est-ce? C'est Allah Azza wa Jal. Dans la suite du verset, il y a la mention de l'enchaînement du jour et de la nuit, et que Allah Azza wa Jal s'est fait connaître à nous à travers cela. C'est-à-dire que c'est la première leçon de ce verset, que le va-et-vient du jour et de la nuit est la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal et de son unicité. De ce fait, au lieu de passer notre jour et notre nuit dans des futilités, dans des choses inutiles, nous devrions méditer dessus et comprendre la puissance d'Allah Azza wa Jal, ses pouvoirs et notre propre impuissance devant tout cela. Un poète il dit « Ne le cherche pas dans les idoles ». Qui? Allah Azza wa Jal. Ne le cherche pas dans les idoles. Il est dans les saisons changeantes. Celui qui fait du jour la nuit et de la nuit le jour, c'est lui le Seigneur. Allah Azza wa Jal, il dit au début de ce verset « Wa huwa », c'est-à-dire « et c'est lui ». Qui est-ce? Allah Azza wa Jal, il continue en disant « Alladhi ja'ala al-layla wan-nahar » qui a fait la nuit et le jour. « Khilfatan » qui alterne. La nuit vient, puis le jour arrive. Puis la nuit vient, et ensuite on a un nouveau jour qui arrive. Cela dure comme cela depuis des milliers et des milliers d'années. Ô vous les amoureux de prophètes, pourquoi le jour et la nuit se succèdent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils se suivent? Pour qui est-ce que cela est fait? Il a été dit « Liman arada an yadhakkara aw arada shukura » traduction de Kanzul Iman, comme signe pour celui qui désire réfléchir ou a l'intention de remercier, ou bien il a l'intention de remercier. Chers frères en islam, il y a là 3 leçons pour nous dans ce verset. Première leçon, Allah Azza wa Jal, il dit khilfatan, qui alterne, c'est-à-dire les jours et la nuit, ils alternent. Un coup c'est la nuit, un coup c'est le jour, un coup c'est le jour, un coup c'est la nuit. Autrement dit, le jour et la nuit sont des représentants l'un de l'autre. Cela signifie que le fait que le jour arrive après la nuit, qu'une semaine arrive après une autre semaine, qu'un mois arrive après un autre mois, qu'une nouvelle année arrive après une autre année, ce n'est pas fait pour que nous célébrions cela, que nous nous perdions dans des choses inutiles, que nous participions à des actes de péché, que nous tombions dans des choses sales, ou encore que nous tombions dans l'insouciance, c'est-à-dire la rafla. Mais c'est plutôt une opportunité pour nous de nous réveiller, d'avoir honte de nos défauts passés, de reconnaître nos défauts, de prendre conscience de nos défauts et de nous occuper à éliminer ces manquements, ces erreurs et ces défauts dans la nouvelle journée, dans le nouveau mois ou bien dans la nouvelle année. Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu a dit une fois, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhu n'a pas pu réciter le Coran durant la nuit. Et vous avez sûrement dû en être attristé. Alors vous vous êtes présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé « Oh Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Allah Azza wa Jal a révélé pour vous un verset qui dit, traduction de Kanzul Iman, et c'est lui qui a gardé l'alternance de la nuit et du jour comme signe pour celui qui désire réfléchir. Oh Omar, si vous ne pouvez pas lire les nawafil, si vous ne pouvez pas faire de ibadah surérogatoire la nuit, alors lisez-les pendant la journée. Et les bonnes actions que vous ne pouvez pas faire pendant la journée, faites-les la nuit. Chers frères en islam, nous apprenons donc que le passage du jour et de la nuit et inversement, l'alternance des semaines, des mois et des années ne sont pas faits pour les passer dans des choses futiles, dans des choses inutiles, mais sont faites pour se réveiller, pour réfléchir. Cela est fait pour que nous reconnaissions nos défauts et nos manquements passés, pour que nous regrettions et ayons honte de cela, pour que nous prenions conscience de cela et que nous corrigions nos manquements. Les bonnes actions que nous n'avons pas pu faire l'année dernière, que nous les fassions durant la nouvelle année.
les bonnes actions que nous n'avons pas pu faire durant la nuit, que nous les fassions durant le jour. Celles que nous n'avons pas pu faire durant le jour, que nous les fassions dans la nuit. Chers frères en islam, si nous voulons réussir dans ce monde et dans l'au-delà, alors adoptons une règle de vie. Quelle règle de vie? Que 2 jours ne soient pas pareils, que 2 jours ne se ressemblent pas. Comment? Dans nos actions, dans notre caractère, dans notre morale, dans nos connaissances. Il devrait y avoir une amélioration chaque jour. Chaque jour, il devrait y avoir quelque chose qui augmente, quelque chose qui nous permet d'avancer, quelque chose qui nous permet d'augmenter et d'aller vers Allah Azza wa Jal et d'augmenter notre amour pour son prophète alayhi salatu wassalam. Et mes chers frères en islam, il est rapporté, le destin d'une pieuse personne s'est un jour réveillé. Comment? Il a eu le privilège d'avoir la visite du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Alors le bien-aimé prophète, la personne a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, conseillez-moi, donnez-moi un conseil. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, celui dont 2 jours sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il passe une journée comme celle de la veille. Par exemple, hier il a fait 5 bonnes actions, aujourd'hui il en fait autant. Par exemple, il n'a pas augmenté dans ses bonnes actions. Ou encore, hier il avait passé sa journée dans les péchés, et bien aujourd'hui il continue sa journée dans les péchés, il ne se repent pas. Alors une telle personne est dans la tromperie, il se trompe lui-même, il croit que tout va bien, alors que ce n'est pas vrai. Et celui dont aujourd'hui est pire qu'hier, alors il est maudit. Les respectables savants disent, les siddiqines, c'est-à-dire les awliya de très haut rang, éprouvent de la pudeur à ce que leur journée se passe comme celle d'hier. C'est-à-dire que chaque jour, ils essayent d'augmenter leurs bonnes actions d'une manière ou d'une autre. Si seulement nous arrivions à prendre conscience et à prendre des conseils et à en tirer une leçon, que ça nous pousse à réfléchir à notre au-delà. Une année, mes chers frères, est presque terminée. Alors changeons pour l'année à venir. Changeons nos mœurs, changeons notre caractère, changeons nos habitudes. Passons la nouvelle année mieux que cette année, en évitant les péchés et en passant notre temps dans les bonnes actions. Chers frères en islam, alors que la nouvelle année commence, nous devrions faire le point sur notre année écoulée. Calculons par exemple combien de prières nous avons ratées si certaines personnes ont raté des prières, si certaines personnes ont fait des qadas. Cette année, combien est-ce qu'on en a fait? Et commençons à les rattraper dès aujourd'hui et repentons-nous de ce manquement, car c'est une obligation les 5 prières. À partir du moment où on devient pubère, la prière devient obligatoire. Si on a raté une quelconque prière durant notre vie, on se doit de les rattraper. Et comment est-ce qu'on fait? On essaie de les rattraper tous les jours un petit peu, autant que possible. Si on a des occupations, on a un travail, on a une famille, on a d'autres choses à gérer à côté, et bien dans le temps qui nous reste, on essaie de rattraper les prières que l'on a ratées dans notre vie. Il faut faire ce calcul-là pour savoir dans ma vie combien est-ce que j'ai raté des prières. Car malheureusement aujourd'hui, la plupart des personnes, ils n'ont pas fait ce compte-là et ils n'ont pas rattrapé leurs prières. C'est une obligation. On doit aussi faire le compte des jeûnes du mois de Ramadan. Si on a raté nos jeûnes du mois de Ramadan l'année dernière ou durant les années passées, alors on doit les rattraper au plus vite. On doit aussi faire le compte de ce que nous n'avons pas pu réciter dans le Saint-Coran. Essayons de le rattraper aussi cette année. Cette année, si nous avons été paresseux dans la récitation de la salat ala nabi, du Durud Sharif, sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors éloignons-nous de cette paresse, faisons-nous violence, essayons d'avancer et de nous impliquer dans les bonnes actions. Faisons le compte sur les bonnes actions que nous n'avons pas pu faire cette année et faisons plus d'efforts pour l'accomplir l'année prochaine. Bref, nous devons calculer les lacunes, les manquements, les carences de l'année que nous venons de passer. Et nous devons commencer dès maintenant à nous efforcer à les résoudre. C'est pas comme le fumeur, il dit à chaque fois je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Il a l'intention mais il n'arrive pas à arrêter. Mais il faut se dire dès aujourd'hui, dès maintenant, à partir de ce vendredi béni, je vais commencer à changer et je vais commencer à faire les bonnes actions. Je vais me repentir de mes péchés. Je vais aller de l'avant. Je vais me reprendre en main. C'est comme cela que l'on accueille la nouvelle année, mes chers frères. Ce n'est pas en la feuillant. Fixons-nous de nouveaux objectifs. Fixons-nous un nouveau planning et commençons à essayer de rendre l'année prochaine meilleure que cette année. Chers frères en islam, la deuxième leçon qu'Allah Azza wa Jal il nous donne dans ce verset, traduction de Kanzul Iman, comme signe pour celui qui désire réfléchir. C'est-à-dire que la sagesse dans la succession et l'alternance entre le jour et la nuit, et pour celui qui veut obtenir des conseils. Ceci est la deuxième leçon, tazakkur, ce qui signifie obtenir des conseils.
c'est-à-dire se réveiller de l'insouciance, se réveiller de la ghafla et tirer une leçon du nouveau jour, de la nouvelle nuit ou encore de la nouvelle année qui est passée. Cela signifie que le jour après la nuit après le jour et la nouvelle année après une année écoulée sont un conseil et une leçon pour nous. Si nous voulons tirer profit de ce jour et de cette nuit, alors nous devons devenir ceux qui prennent des leçons et des conseils. Ô vous les amoureux du prophète, le fait que le jour et la nuit vont et viennent nous donne un message d'extinction, un message de fin. Écoutez bien, chaque jour le soleil se lève pour se recoucher derrière. Chaque nuit, les étoiles apparaissent pour ensuite disparaître. Hélas, bientôt, le temps viendra où le soleil se lèvera, mais nous ne serons pas présents dans ce monde pour le voir. La nuit viendra, mais cette nuit, nous dormirons pas sur un lit moelleux, hélas, nous dormirons dans notre tombe sur un lit fait de terre. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Ô fils d'Adam, ô Ibn Adam, foule la terre avec tes pieds, bientôt tu descendras à l'intérieur d'elle. Ô fils d'Adam, qu'est-ce que ta vie? Il s'agit du nombre total de jours. Lorsqu'un jour passe, une partie de ta vie diminue. En effet, depuis que tu es né, ta vie ne cesse de diminuer. Sayyidina Ubaydullah ibn Sumayt rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: j'ai entendu mon respectable père dire: une personne croyante se conseille ainsi: ô nafs, ô ego, cette vie mondaine et mortelle ne dure que 3 jours. Un jour est passé, le deuxième jour est celui qui est en train de s'écouler et considère que celui-ci aussi s'est écoulé, et le troisième jour est celui à venir. Et ça, c'est un espoir creux. C'est un espoir creux que tu n'obtiendras peut-être pas, en supposant que si tu restes en vie jusqu'à demain, alors demain sera un jour pour ton risque, pour ta subsistance. Mais elle apporte le message de la mort pour on ne sait combien de personnes. Il est possible que toi aussi, tu sois parmi les gens qui sont sur le point de mourir. Mais si tu restes encore en vie, alors sache que le chagrin de la pauvreté, le chagrin de la maladie, le chagrin des problèmes restera sur ton cœur faible et impuissant. Et lorsque tu auras autant de chagrins mondains, alors comment ton cœur se tournera-t-il vers la pensée de l'au-delà? Comment est-ce que ton cœur, il essaiera de se pencher pour essayer de se préparer pour de là? Retiens bien, chaque jour qui passe réduit ton âge, mais toi tu t'en moques. Comment une personne dont les désirs mondains ne s'arrêtent jamais pourrait-elle se préparer pour l'au-delà? Il n'arrête pas de dire je veux plus, je veux plus, je veux plus. Comment est-ce qu'il peut se préparer pour l'au-delà? Comment est-ce qu'il peut réfléchir à ce qu'il va un jour mourir? À quel point est ignorant et étrange le musulman qui est certain que ce monde a une fin et que l'au-delà est éternel, mais malgré cela, il ne réfléchit qu'à améliorer la vie mortelle en délaissant la vie éternelle. Chers frères en islam, c'est bien vrai. Nous sommes tellement absorbés par les préoccupations de ce bas monde que nous ne trouvons même pas le temps de penser à l'au-delà, à la akhira. Nous ne pensons qu'à gagner ce bas monde. Nous ne pensons jamais à gagner le paradis. Nous ne pensons jamais à améliorer notre au-delà ou à préparer les choses qui pourraient éclairer notre tombe. Hélas, quelle insouciance! Réfléchissons simplement un instant, mes chers frères. Quelle est la durée de notre vie dans ce monde? Qu'est-ce que l'on en sait? Peut-être que ce soir est la dernière nuit de notre vie terrestre. Qu'est-ce que l'on en sait? Il est possible que dans un instant, Malakul Maut alayhi salam, l'ange de la mort, arrive et que nous ne voyons même pas le soleil se lever demain. Même si nous vivons 100 ans, un jour, on va devoir mourir. Un jour, nous devrons mourir. Un jour, nous devrons quitter ce bas monde. Tout ce que nous aurons gagné, nous devrons le laisser ici. Nous devrons descendre dans notre tombe et subir les fruits de nos propres actions. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, le wali kamil, le proche d'Allah Azza wa Jal complet, Sayyidina Malik ibn Dinar, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: certes, ce jour et cette nuit sont 2 trésors. Alors réfléchissez à où vous êtes en train de dépenser ces trésors. Sayyidina Mufaddal ibn Yunus, rahmatullahi ta'ala alayhi, avait l'habitude bénie suivante. Lorsqu'arrivait la nuit, vous disiez: hélas, un jour de ma vie a été réduit. Lorsque c'était le matin, vous disiez: hélas, une nuit de ma vie a été réduite.
lorsque votre dernière heure est arrivée, vous vous êtes mis à pleurer. Puis vous avez dit, je sais qu'un jour plein de calamités, un jour plein d'épreuves m'attend. Hélas, ce jour est un jour de grande tristesse. Certes, il est le vrai Dieu qui a décidé de la mort de ses créatures. Puis vous avez récité le verset suivant de Surat Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Traduction des Kanzul Iman, celui qui a créé la mort et la vie afin que vous puissiez être testés quant à quel acte est le meilleur parmi vous. Après avoir lu ceci, vous avez pris un dernier souffle et vous avez quitté ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne par son entremise. Amin. Ô vous les amoureux du prophète, ceci est certes un moment pour tirer des leçons. Ces jours et ces nuits coupent nos vies comme des ciseaux. Chaque jour et chaque nuit qui s'écoule nous rapproche de la mort. Mais hélas, nous ne prenons pas de conseils, nous ne tirons pas de leçons, nous ne faisons pas le point sur notre vie. Mais hélas, nous ne faisons pas de point sur notre vie. Nous redevenons paresseux, nous tombons dans le péché et tombons dans encore plus d'insouciance de ghafla. Alors comme il est étrange que l'année soit sur le point de se terminer. Et en d'autres termes, disons qu'une année de notre vie diminue. On nous a retiré une partie de notre vie et que les gens la célèbrent, tombent dans tout plein de péchés et dans on ne sait quel type de mauvaises choses. Allama ibn Rajab Hanbali rahmatullahi ta'ala a dit « Ô vous qui vous réjouissez à l'arrivée d'une nouvelle année, en réalité, vous êtes en train de vous réjouir de la diminution de votre vie. De plus, vous avez dit « Ô toi la personne dont les années s'écoulent l'une après l'autre, mais tu ne te réveilles pas du rêve de l'insouciance. » C'est-à-dire la personne, elle est plongée dans l'insouciance, elle passe les jours et la nuit comme d'habitude, elle ne se réveille pas, elle ne prend pas conscience, elle dit « c'est pas grave, je vais faire les bonnes actions demain, c'est pas grave, j'arrêterai mes péchés demain. » Elle reste dans l'insouciance. Ô toi la personne dont l'année s'est écoulée, mais tu es encore noyé dans l'océan des péchés. Le jour du jugement, lorsque tu seras amené devant Allah Azza wa Jal, quelle excuse auras-tu ? Quelle excuse pourras-tu présenter pour cette vie pleine d'insouciance et de péché? Qu'Allah Azza wa Jal nous couvre de sa miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous devenions des gens qui tirent des leçons et qui prennent des conseils. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la troisième leçon qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans ce verset, Allah Azza wa Jal il dit, traduction de Kanzul Iman, ou à l'intention de remercier. Aw arada shukura. Ceci est le troisième conseil. Ceci est la troisième leçon. C'est-à-dire que celui qui prend conseil dans le changement entre le jour et la nuit, celui qui a un sentiment de gratitude, de remerciement, c'est celui qui a la volonté de remercier. De ce fait, nous devrions donc tous être reconnaissants. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'on soit reconnaissant? Réfléchissons un peu. Combien de personnes autour de nous étaient présentes avec nous l'année dernière mais ne sont plus présentes avec nous cette année? Elles ont rejoint leur tombe. Est-ce qu'il ne faut pas être reconnaissant pour le fait que nous respirons encore, que nous sommes toujours en vie, que nous avons encore une opportunité pour nous repentir, que nous avons encore une opportunité d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal en faisant de bonnes actions et en nous rapprochant de lui, en obtenant son qurb. Certes, alors nous deviendrons reconnaissants. En réalité, nous ne connaissons pas la vie, mes chers frères, de cette vie ici-bas. Data Ganjbakhsh, Cheikh Sayyid Ali Al-Hajwari, rahmatullahi ta'ala alayh, a écrit dans le livre Kashful Mahjoub que, écoutez bien, un souffle dans ce bas monde vaut mieux que 1000 souffles dans l'au-delà. Un souffle dans ce bas monde vaut mieux que 1000 souffles dans l'au-delà. C'est quand même étrange de dire ça. Écoutons pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un souffle dans ce bas monde est meilleur que 1000 souffles dans l'au-delà? Parce que grâce à ce seul souffle, nous pouvons nous repentir et obtenir le pardon de tous nos péchés. Grâce à ce seul souffle, en faisant de bonnes actions, nous pouvons obtenir la proximité, le qurb avec Allah Azza wa Jal. Grâce à ce seul souffle, nous pouvons dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar et planter un arbre au paradis. Grâce à ce seul souffle, nous pouvons réciter la salat ala nabi, le durud sharif et gagner 10 bonnes actions, se faire pardonner 10 péchés et être élevé de 10 degrés. Si ce souffle se brise par contre, mes chers frères, et que nous descendons dans la sombre tombe à cause de la mort, alors cette opportunité s'arrêtera. Puis nous voudrons être renvoyés dans ce bas monde. On dira renvoyez-nous dans ce bas monde, mais cela ne nous sera pas
accordé. C'est pourquoi nous sommes toujours en vie, alhamdulillah. Nous sommes toujours en vie. Nous sommes sur le point de voir une nouvelle année. Ce n'est donc pas un moment pour se rebeller contre Allah Azza wa Jal, mais c'est le moment de remercier Allah Azza wa Jal. Le compagnon de très haut rang, Sayyidina Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu a dit: une fois, deux personnes se sont présentées dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ces deux personnes ont récité le kalma at-tayyiba et ont atteint le rang de sahaba, de compagnons. Les deux étaient justes et pieux. Cependant, l'un d'eux faisait énormément d'efforts dans l'adoration et dans l'austérité. Et celui-ci a une fois participé à une ghazwa et il a embrassé la vie de martyr. Puis, un an après, le deuxième compagnon qui avait embrassé l'islam au même moment avec lui, radiyallahu ta'ala anhu, est également décédé. Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu raconte: une nuit après qu'ils aient tous deux quitté ce monde, j'ai fait un rêve. J'ai vu que je me tenais à la porte du paradis, à l'extérieur du paradis. Les deux compagnons alayhim ridwan étaient également présents là-bas. À ce moment, quelqu'un est sorti du paradis et il a pris avec lui le compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui était décédé un an plus tard et l'a emmené dans le paradis. Un peu plus tard, il est de nouveau revenu. Il est sorti du paradis et cette fois-ci, il a pris avec lui le compagnon radiyallahu ta'ala anhu qui était martyr un an plus tôt et l'a emmené au paradis avec lui. Au matin, Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu a raconté son rêve aux honorables compagnons alayhim ridwan. Ils ont tous été surpris. Alors, cette affaire a été présentée dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit aux compagnons: qu'est-ce qui vous a surpris? Ils dirent: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'un des compagnons faisait plus d'adoration. Puis il a obtenu le statut de martyr. Malgré cela, il est entré au paradis plus tard. Et l'autre compagnon, qui est décédé un an plus tard, est entré au paradis en premier. Quelle est la raison de cela? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: est-ce que cet autre compagnon n'a pas vécu un an de plus? Ils dirent: oui, il a vécu un an de plus. Vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit: n'a-t-il pas jeûné un an de plus pendant le mois de Ramadan par rapport à celui qui a été martyr? Les compagnons répondirent: oui, il l'a été. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de nouveau demandé: est-ce que celui qui est décédé plus tard que l'autre compagnon n'a pas fait autant de prosternations en plus? Ils dirent: oui, il l'a fait. Sur ce, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: c'est seulement pour cette raison qu'entre eux deux, la terre et le ciel les séparent. Subhanallah. C'est-à-dire que la personne qui est décédée après, elle a pu faire plus de bonnes actions. Donc c'est pour ça que nous aussi, il faut que l'on sache que rester en vie encore une année, c'est un bienfait pour nous. Chers frères en islam, réfléchissons un peu. Quelle grande bénédiction c'est par rapport à nos frères, à nos amis, aux membres de notre famille qui ont quitté ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne sans qu'il n'ait à rendre de compte. Nous sommes toujours en vie. Nous avons encore un répit. Alors si nous avons plus de bonnes actions, si nous faisons plus de bonnes actions dans la nouvelle année, si nous nous repentons de nos péchés, alors nous pouvons élever notre rang auprès d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, cette occasion est un moment de remerciement, de shukr. Et si nous ne profitons pas de ce répit et que nous ne faisons pas de bonnes actions et que nous ne repentons pas de nos péchés, alors retenons bien que ce sera une grande perte pour nous. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi Sharif, quelqu'un présenta une question au dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et lui demanda: quelle est la meilleure personne? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui répondit: celui qui a une longue vie et des actions qui sont bonnes. Celui qui a une longue vie et des actions qui sont bonnes. Alors la personne, elle lui demanda une autre question: quelle est la pire personne? Quelle est la plus mauvaise des personnes? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondit: celui dont la vie est longue et ses actions sont mauvaises. Allah, Allah, chers frères en islam, certes, après avoir une année en plus est une grande bénédiction. Mais ce qu'il faut regarder, c'est comment sont nos actions. La bonne personne est celle qui a une longue vie et de bonnes actions. Mais si une personne a l'occasion de voir un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année, mais que ses actions restent mauvaises, avant elle passait son temps dans l'insouciance, dans la rafla, et même lorsqu'elle commence une nouvelle année, elle reste plongée dans l'insouciance, dans la rafla, alors une telle personne n'est pas une bonne personne, c'est une très mauvaise personne. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de telles privations et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une longue vie pleine de bonnes actions. Amin. En résumé, il y a beaucoup de sagesse dans le changement du jour et de la nuit et dans l'arrivée d'une nouvelle année. On nous offre une opportunité de nous rattraper, mes chers frères. On nous offre une opportunité de nous corriger si nous avons commis des erreurs, au cours de cette année, des choses que nous n'avons pas pu faire. Il faut maintenant profiter
de l'occasion et résoudre les lacunes des jours passés. Faisons le compte. Asseyez-nous un instant tranquillement chez nous à réfléchir comment est-ce que j'ai passé cette année. Est-ce que j'ai passé cette année dans les bonnes actions? Est-ce que j'ai passé cette année dans les péchés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je m'améliore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Quelles sont les ibadah qu'il faut que je mette dans mon planning quotidien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse une fois par mois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année? Essayons de réfléchir à cela. Réfléchissons à ces choses-là pour essayer de s'améliorer. Car si on rate cette occasion et on ne réfléchit pas, alors peut-être qu'on va continuer à rester dans l'insouciance. Peut-être qu'on va continuer à passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va passer des heures et des heures à regarder la télé. Peut-être qu'on va passer des heures et des heures à regarder des choses haram, à écouter des choses haram et on ne va même pas s'en rendre compte. Il faut essayer de se réveiller. Ce changement de jour et de nuit est un message pour nous réveiller de l'insouciance. Cela nous apprend à devenir des gens qui acceptent les conseils. Et c'est aussi une occasion de remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir donné un nouveau jour, une nouvelle année. De ce fait, l'année 2024 est sur le point de commencer. Avant que cette nouvelle année ne commence, il convient de faire le point sur ses manquements, sur ses carences, sur ses lacunes passées. Nous devons prendre de nouvelles dispositions pour l'année à venir. Nous sommes encore en vie et nous devrions en être reconnaissants, alhamdulillah. Et nous devrions essayer de faire plus de bonnes actions tout en corrigeant nos défauts dans l'année à venir. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous améliorer, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire cela. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure ce discours, essayons d'apprendre une règle religieuse. La règle religieuse qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la suivante. Il est wajib, il est obligatoire de protéger la mosquée des mauvaises odeurs. Il est wajib de protéger la mosquée des mauvaises odeurs. La maison et la mosquée d'Allah Azza wa Jal. Son respect et sa révérence sont obligatoires pour nous tous. C'est pourquoi nous avons reçu l'ordre de garder la mosquée propre et exempte de mauvaises odeurs. L'hiver est arrivé. Et généralement, les radiateurs fonctionnent dans les mosquées, qui sont allumés. Alors, on va écouter une règle religieuse qui n'est peut-être pas applicable ici, mais qui sont parfois allumés dans certains pays avec des allumettes. Et écoutez, juste qu'on comprenne un peu dans quel détail les savants y sont allés. Mais si on allume une allumette dans la mosquée, cela dégage une mauvaise odeur. Et les savants ils disent par conséquent, il n'est pas permis d'allumer une allumette dans la mosquée. Il est donc nécessaire d'utiliser autre chose pour allumer les radiateurs dans certains pays, ou bien d'allumer l'allumette à l'extérieur de la mosquée, etc. De trouver un moyen pour ne pas allumer l'allumette dans la mosquée. Et de même, en hiver, nous portons des chaussettes et des vêtements chauds, par exemple des pulls, des chaussettes, etc. Et à cause desquels il y a un risque de dégager des mauvaises odeurs. De ce fait, chaque fois que nous visitons la mosquée, il faut prendre l'habitude de vérifier nos vêtements, et en particulier les chaussettes. S'il y a une odeur, il faut les retirer avant de rentrer dans la mosquée. Sayyidi Ala Hazrat, l'imam Ahmad Azakhar a dit, il est obligatoire de protéger la mosquée des mauvaises odeurs. De ce fait, il est haram, il est interdit de brûler du kérosène dans la mosquée et il est interdit d'allumer des allumettes dans la mosquée. Et il est même dit dans un hadith, la viande crue ne doit pas être apportée à la mosquée, alors que l'odeur de la viande crue est très faible, elle n'est pas très forte. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de respecter la mosquée et de respecter les adab de la mosquée. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.